La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre l'actualité de ce vendredi 19 juillet 2024, dont voici les titres. Nomination du journaliste Mame Gor Ngom lors du Conseil des ministres de ce jeudi 18 juillet, titulaire d'une maîtrise en communication et diplômé en sciences politiques de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Le coordonnateur général de la rédaction de GTV va prendre les rênes du Bureau de l'information et de la communication du gouvernement. Gestion de l'eau potable au Sénégal. Le coordonnateur du Forum social sénégalais demande la réévaluation du contrat d'affermage signé avec la multinationale Suez. Mamadou Mignane Diouf était en conférence de presse conjointe avec le Conseil citoyen des droits à l'eau et à l'assainissement au Sénégal ce vendredi. À l'international, aux États-Unis, Donald Trump a approuvé hier l'investiture de son parti à la présidentielle américaine prévue en novembre 2020. En novembre prochain, le candidat républicain promet une victoire incroyable à leurs partisans. C'était là les titres, les développements, c'est tout de suite. Un rescapé miraculeux des balles, mais surtout un grand... Toutes nos excuses pour cette petite panne. Nous démarrons donc cette édition avec cette information. Dans la longue liste des nominations du Conseil des ministres d'hier figure le journaliste Mame Gor Ngom. Il est nommé directeur général du Bureau de l'information et de la communication du gouvernement. Mame Gor Ngom était jusque-là le conseiller spécial du journal L'Info, en plus d'être le coordonnateur général de la rédaction de Global Télévision. La rédaction, par ma voix, le félicite vivement et lui souhaite bon vent. Nous reviendrons probablement sur le parcours de ce grand professionnel des médias dans les prochains jours. Et puis le Forum social sénégalais et le Conseil citoyen de droit à l'eau et à l'assainissement au Sénégal qui ont organisé un point de presse conjoint ce vendredi 19 juillet au siège du Forum social au centre BOP. Cette rencontre vise à informer de la situation délétère et incertaine dans la gouvernance de l'eau depuis que le Sénégal a signé avec la multinationale Suez un contrat d'affermage. À cet effet, écoutons Mamadou Mignane Diouf, coordonnateur du Forum social, qui demande aux nouvelles autorités de sévir et appelle à une marche pour dénoncer la situation actuelle dans cette boîte. Les propos de Mamadou Mignane Diouf au micro de Mansour Diassé. Récemment, nous avons entendu le chef de l'État du Sénégal, le président nouvellement élu, le président Faye, parler d'un avenant qui aurait été proposé par Suez et avenant qui pourrait contenir une augmentation du prix de l'eau au Sénégal. Autre aspect aussi qui pose problème, la vente de matériel et d'intrants. Vous savez que pour les intrants en eau, il y a des produits d'entretien, il y a des produits qui permettent de faire l'analyse. Tous ces produits-là aussi, d'entretien et de matériel, c'est Suez qui vend ça à Senvo. Donc tout cela donc amène à une baisse des indicateurs de performance. À défaut de ces contrats, les gens travaillent alors dans ces conditions de travail précaire. Parce qu'un travail d'intérim n'est pas un travail qui dure. La bataille qu'on a menée à l'époque sur la question de ce contrat. Mais aussi de réparer les injustices en cours actuellement contre les travailleurs, dont certains sont menacés de licenciement, alors qu'ils ne font que le travail de délégué. De procéder aussi à la publication de ce contrat. En perspective, et au vu de toutes ces situations et des menaces répétitives sur les travailleurs, le Forum social sénégalais, fidèle à sa ligne de défense des intérêts du Sénégal et des travailleurs, compte déployer un plan d'action qui va avoir comme priorité d'organiser une marche contre la gouvernance de l'eau au Sénégal et contre Suez et les sociétés privées dans le monde, une marche avec les ASUFOR, les organisations syndicales, de consommateurs, etc.
Le maire de Gueule-Tapée Fass, Koloban Abdelaziz Paye, en collaboration avec le Fonds d'équipement des Nations Unies, a procédé ce jeudi à l'inauguration du nouveau marché aux poissons de Soumbédioune. Ce geste, magnifié par les vendeurs, a pour but de mettre les transformatrices dans de bonnes conditions, mais aussi de faciliter leur travail avec tous les équipements nécessaires. Compte rendu de l'inauguration signé Ndelenjay et Serignan. De la commune de Gueule-Tapée Fass Colobane, les autorités locales, en collaboration avec UNCDF, ont procédé à l'inauguration du marché aux poissons de Soumbédioune. L'objectif de ce projet est d'améliorer les conditions de vie des femmes transformatrices de Soumbédioune. Le plan de développement communal a été actualisé en prenant en compte les orientations stratégiques de la municipalité, avec un plan d'action dans lequel la réhabilitation de ce marché, le marché de Soumbédioune, a été identifié comme une priorité. Il s'agissait donc de trouver comment améliorer l'autonomisation économique des femmes et de renforcer l'économie locale à travers la soutenabilité effective du marché. Le maire de la commune de Gueule-Tapée Fass Colobane magnifie cette belle initiative. Vous ne pouvez mesurer la joie qui me soit en ma qualité de fils maire de cette communauté pour venir ici présider cette cérémonie hautement symbolique pour l'inauguration de ce joyau. Monsieur le représentant de l'UNICEF, il s'agira encore pour moi, à l'occasion de cette belle cérémonie, d'exprimer mes vifs sentiments de profonde gratitude aux partenaires du système des Nations Unies pour vos accompagnements. En toile de nouvelles étals, des espaces de stockage et sanitaires offrent un nouveau visage au marché. Cependant, le sous-préfet Djibi Diallo estime qu'il est nécessaire de sensibiliser davantage les occupants du marché afin de le préserver. M'adressant à vous usagers, mareyeurs et autres écailleurs, je vous demande, cet outil que nous venons d'avoir, que nous venons aujourd'hui de célébrer, ne peut pas être une fin en soi. Il doit être aujourd'hui le début de la transformation structurelle et systémique de notre environnement social et économique pour enfin que les conditions de vie de nos dames, de nos mamans et de nos grands-mères puissent encore demeurer les meilleures. Nous comprenons effectivement, la femme, c'est elle qui gère la maison. La femme, c'est elle qui gère la famille. La femme, c'est elle qui gère l'environnement. J'ose croire que l'entretien et le maintien ne fera pas défaut. La seconde phase des travaux va se pencher sur la construction de toilettes, de lieux de détente, mais aussi un restaurant. La question de l'évaluation des dispositifs de régularisation des coûts du loyer a été évoquée par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, lors du Conseil des ministres de ce jeudi 18 juillet. Il a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires justement pour revoir les coûts du loyer. Les détails avec Aïssa Touba. C'est en évoquant la nouvelle politique de promotion que le chef de l'État a demandé au Premier ministre d'engager sans délai avec les ministres concernés et les associations de consommateurs l'évaluation des dispositifs de régulation des coûts de loyer selon les spécificités de chaque zone. Ainsi, le président de la République a souligné l'urgence de faire le bilan exhaustif de l'état d'application de la loi de 2016 à 31 du 8 novembre 2016 portant loi d'orientation sur l'habitat social, de la gestion des pôles urbains créés ainsi que des projets de construction de logements sociaux exécutés sur le territoire national. Dans cette perspective, il a indiqué au ministre de l'Urbanisme et au secrétaire d'État à l'urbanisme et au logement la nécessité de renforcer la SICAP-SA et la SNHLM dans leur mission d'intérêt à travers l'établissement d'une nouvelle doctrine pragmatique de promotion du logement social définie par l'État sur la base d'un contrat objectif et de moyens ambitieux avec une approche territoriale renforcée. Dans la même lancée, le président Bassirou Diomaye Faye a rappelé à son gouvernement la nécessité d'engager des concertations avec les maires et les chefs de village en vue d'accélérer les réalisations et de définir les règles consensuelles en matière de restructuration des communes et de rénovation urbaine.
L'année 1447 après l'Hégire marque les 100 ans du retour définitif de Cheikh Ahmadou Bamba dans la ville sainte de Touba. La communauté mouride compte fêter l'événement. Ainsi, Dakar, à l'instar d'autres localités, va abriter des activités dans ce sens. Abdoulaye Dieye. Cheikh Mountakha a donné un ticket à Serigne Ahmadou Makhtar pour célébrer le centenaire du retour de Serigne Touba à Touba. Nous avons commencé les festivités à Touba même en parlant de Cheikh Mouhamadou Moustapha qui a été le maître d'œuvre de tout cela. Nous avons été à Louga où on a abordé les thèmes liés à l'unité de la Oumma islamique, au rôle que joue le mouridisme dans la paix et la stabilité sociale du pays. Et nous nous apprêtons à venir ici donc à Dakar les 19, les 20 et 21 juillet, samedi et dimanche. Le jour du 20 est réservé à une animation culturelle avec les chanteurs de Hassida qui seront là avec Diaourine et tout le comité de pilotage donc, durant une bonne partie de la nuit. Les manifestations se dérouleront le 21, le dimanche. Nous allons commencer à 10h avec la cérémonie officielle, en présence du porte-parole du Khalife général des Mourides, en présence de toute la communauté, de toute la Oumma islamique, en présence du gouvernement, en présence des ambassadeurs et de beaucoup d'autres personnalités qui viendront donc répondre à l'invitation du comité de pilotage. Et après la prière du Tisbar, après le déjeuner, nous allons donc commencer proprement dit les conférences. Et 5 thèmes seront abordés. On parle qui seront abordés par d'éminents conférenciers. Nous revenons à présent sur la rencontre d'échange sur la situation des urgences en Afrique avec les experts sanitaires organisés par l'Organisation mondiale de la santé à Dakar. Le but de cette rencontre s'inscrit dans le cadre des ripostes face aux épidémies. Ils ont jugé nécessaire que les pays ils estiment plutôt que les pays doivent travailler ensemble dans cette lutte pour contrecarrer les maladies et les virus. Amsatou Gano. Les autres pays africains ont enregistré de nombreux décès liés aux épidémies telles que l'Ebola et la Covid-19, deux maladies qui avaient plongé le pays dans un chaos total et que le Sénégal n'est pas prêt à oublier. Compte tenu de l'importance des ripostes en cas d'épidémie, l'Organisation mondiale de la santé et les experts sanitaires venus des différents pays ont jugé nécessaire d'unir leurs forces pour faire face à ce problème. Ainsi, ils ont tenu une réunion d'échange à Diamniadio qui a duré 2 jours sur la gestion des situations d'urgence sanitaire. Ainsi, les deux parties ont discuté des stratégies de riposte en cas d'épidémie ou de problèmes santé publique, d'où la construction d'un hub des urgences à Dakar pour répondre à ces besoins sanitaires. Cet échange a pour but de mieux préparer les pays africains pour faire face aux épidémies. Ils ont même donné leur avis sur comment détecter rapidement une épidémie qui commence et comment avoir une capacité de réponse au système de santé, informe la directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé, Dr Machidizo Mouyeti. Toujours selon elle, ils vont travailler dans d'autres secteurs comme la finance, l'éducation et la santé des animaux. Si l'on en croit à la directrice, il est nécessaire de voir d'où vient le problème, comment ensemble avoir des ressources, des capacités, comment informer les gens qui sont dans le système de santé. Elle estime que les pays voisins doivent travailler ensemble pour faire face aux épidémies. La page internationale de cette édition en bref que nous démarrons en Côte d'Ivoire. Les autorités burkinabées déplorent le refoulement de 164 de leurs ressortissants qui étaient arrivés en Côte d'Ivoire ces derniers jours. En effet, depuis 2021, 60 000 burkinabés fuyant l'instabilité dans leur pays ont trouvé refuge en Côte d'Ivoire. Ainsi, la plupart d'entre eux sont hébergés dans des familles, les autres dans deux sites de recueillement, deux sites d'accueil plutôt mis en place par le gouvernement ivoirien. Cependant, un groupe de 173 burkinabés est arrivé à Ouagadougou en Côte d'Ivoire
à Ouagadougou plutôt en Côte d'Ivoire ce samedi 13. La majeure partie ce sont des femmes, des enfants et une cinquantaine d'hommes. Ces personnes ont été refoulées au mépris des règles humanitaires selon leur porte-parole au Burkina. Mais à l'issue d'un conseil des ministres, dans la foulée, le ministre burkinabé de l'action humanitaire s'est rendu sur place pour apporter son soutien et du matériel à ces derniers. En Europe, plus précisément en France, un Sénégalais a été abattu hier jeudi devant le magasin phare de Louis Vuitton sur les Champs-Élysées de Paris. Selon le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, la victime avait sorti un couteau et a blessé un policier. Cependant, il a souligné qu'aucun mobile terroriste n'était suspecté. L'agresseur aurait sorti un couteau et menacé les policiers qui répondaient à un appel des agents sécurisant un magasin. 6 dans le 8e arrondissement de Paris, ont expliqué les autorités françaises, qui ont ajouté qu'il a tenté de les poignarder à plusieurs reprises et a réussi à le faire atteint par balle. Le compatriote âgé de 27 ans et en situation régulière a succombé à ses blessures. Une enquête est ouverte dans ce sens. Aux États-Unis, 5 jours seulement après avoir failli perdre la vie dans un meeting de campagne, Donald Trump est remonté jeudi 18 juillet sur scène. Il s'est posé non seulement en rescapé miraculeux des balles qui l'ont frôlé, mais surtout en grand patron incontesté de la droite américaine. Le septuagénaire a promis une victoire incroyable des républicains à la présidentielle de novembre, clôturant en star une convention d'un parti en ordre de marche derrière sa candidature. Mme Awassal. 18 juillet, une victoire incroyable des républicains à la présidentielle de novembre en acceptant l'investiture de son parti à la convention républicaine de Milwaukee. 5 jours seulement après avoir failli perdre la vie dans un meeting de campagne, le septuagénaire est remonté sur scène, non seulement en rescapé miraculeux des balles qui l'ont frôlé, mais surtout en grand patron incontesté de la droite américaine. Depuis lundi, Donald Trump a déclenché chaque soir à Milwaukee des tonnerres d'applaudissements et de longues acclamations chez ses partisans qui, pour beaucoup, considère qu'il a survécu au tir qui le visait grâce à une intervention divine. Il a ainsi réitéré sa volonté de favoriser l'exploitation du pétrole aux États-Unis et d'empêcher les migrants d'entrer dans le pays dès le premier jour de son mandat, ainsi juré de forer à tout va et de fermer la frontière. Des thèmes plus fédérateurs que l'avortement, par exemple, qu'il s'est gardé d'évoquer. Donald Trump a prévu de reprendre sa campagne dès samedi avec un meeting de l'État de Michigan. Donald Trump a prévu de reprendre sa campagne dès samedi avec un meeting dans l'État de Michigan. Une semaine exactement après les tirs qui l'ont visé, les dizaines de milliers de visiteurs repartiront avec leurs bagages remplis de produits dérivés Trump, casquettes, affiches, t-shirts prêts à pêcher la parole de leur champion miraculé à travers le pays. Ce vendredi 19 juillet, une panne informatique mondiale a perturbé de très nombreux réseaux de transport à travers le monde, notamment les aéroports. Aux États-Unis, les principales compagnies aériennes ont annulé tous leurs vols, tout comme au Royaume-Uni, où la plus grande compagnie ferroviaire britannique a annoncé que des trajets pouvaient être annulés. En Inde, de grosses perturbations ont été annoncées et d'autres pays et secteurs sont également touchés, notamment des services d'urgence. La panne viendrait du géant américain de la tech Microsoft et toucherait donc ses clients. L'entreprise a donc annoncé de prendre des mesures d'atténuation le temps de régler le problème. Sport à présent, lors de la 2e édition des championnats d'Afrique de beach wrestling, le Sénégal a réalisé une performance remarquable. Safietou Goudiaby a raflé l'or dans sa catégorie des 70 kg et est revenu sur son sacre au micro de nos confrères de l'APS. Je suis championne d'Afrique de wrestling, catégorie 70 kg. Oui, cette année, je suis la championne d'Afrique de beach wrestling, catégorie 110 kg. C'était dur parce qu'on s'était regroupé depuis le 1er jusqu'au 24.
Après, on a marqué une pause pour la Tabaski avant de revenir le surlendemain. Oui, j'ai gagné beaucoup de trophées, de médailles. Il y en a trop dans mon sac. On défend dignement le Sénégal en tout cas. C'est un sport de combat. Il faut des fois diminuer 8 kilos. Pour la catégorie 62, avant, je faisais la catégorie 58. Mais maintenant, j'ai choisi 52 parce que le régime n'est pas évident. Cependant, la lutte est souvent bannie pour les femmes, surtout dans notre société. Et c'est pas facile pour nous. Mais quand même, on appelle le ministre des Sports de nous venir en aide. Félicitations donc à Bintou Goudiaby. C'est d'ailleurs cet élément qui met un terme à cette édition du vendredi que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Le programme se poursuit sur GTV ce week-end. Pour ma part, je vous retrouve lundi prochain dans la bonne heure. D'ici là, portez-vous bien et